vice-président. Et comme j'étais vice-président, bien, charité bien ordonnée des autres, ils m'ont demandé d'être le président. Alors moi j'ai refusé, j'ai dit c'est impossible. C'est impossible, j'ai le mérité dévouement, je ne peux pas avoir 2 casquettes de président. Et après avoir fait 1 fois, 2 fois, 3 fois le tour de table, il n'y avait personne. Je suis tourné vers Jacqueline en disant « Administrateur remarquable que tu es, fidèle, précise, juriste, bien évidemment magistrate, ancienne avocate, mon cher maître Alouche, tu ne peux être que l'éminente nouvelle présidente, ce qui, bien sûr, à l'unanimité, a été retenu. Et depuis 1 an, que j'ai le plaisir d'être à tes côtés, bien, je me rends compte du changement qu'il y a à Sciences Lettres, dans la structure, dans la méthodologie, dans l'administration. Puis on en arrêtera là, je dirais, dans nos finances, mais enfin, ça c'est très bien. Je parle sous l'autorisation du secrétaire général qui est derrière, en disant que nous sommes heureux à Sciences Lettres d'avoir une dame de cette dimension, comme tu l'es au sein du tribunal, où tu sièges jusqu'à point d'heure. C'est jamais possible de t'avoir, si, à 23h ou minuit, nous y arrivons. Et le tandem que nous avons fait à Sciences Lettres, je sais qu'en amitié, tu sauras me le réciproquer, à mériter dévouement. Je suis le premier président qui a ouvert la passerelle entre ces 2 nobles institutions. Je sais qu'avec toi, ça va continuer. Nous pouvons l'applaudir à sa juste valeur. Merci, merci. Beaucoup et de ta présence et de ta fidélité. C'est la 2e année en plus que tu nous rejoins. Françoise Lemaitre-Leroux. Ma chère Françoise, ici, lorsqu'on décore quelqu'un, vous voit, je garderai le tutoiement habituel pour être très rapide. Tu es peintre professionnel d'une qualité exceptionnelle, une très grande maîtrise, je ne sais pas moi qui le dis, d'autres initiés avant moi l'ont écrit, dans le domaine sportif. Mais une chose qu'il a oubliée qui est très chère pour moi, j'ai résolu un problème de grand point carré dans la théorie des chaos. Et pour moi, c'est quelque chose, parce qu'il a aussi oublié de mentionner que je suis artiste peintre et j'utilise la théorie de chaos dans mes tableaux. Et c'est la même théorie qu'il utilise pour étudier la maladie d'Alzheimer. Et c'est ça que je voulais toujours transmettre à les écoliers, qu'on peut faire l'art, science et médecine en même temps, et il n'y a pas de différence entre les choses. Et d'abord, laissez-moi de dire que pour moi, de vous entendre parler comme ça, c'est formidable. J'ai jamais ri autant que j'ai fait. Mais on le croyait en cet instant, il est passé à Vigipirate, vous avez vu, c'est pas un attaquant, pour vous dire que nous pourrions, et j'aimerais mieux dire nous pourrons, envisager de nous retrouver en Roumanie, si ce n'est en 2010, peut-être en 2011, pour aller parfaire, en quelque sorte, ces liens d'amitié qui naissent aujourd'hui et développer ce maillon de cette chaîne que j'ai voulu. À ma demande, Éléonore Cosmopole a réagi et des heures entières, nous nous sommes rencontrés, je suis allé chez elle plusieurs fois. Tous les jours, nous nous téléphonions pour mettre en place votre voyage et votre déplacement. Madame l'épouse de l'ambassadeur est arrivée? Oui. Ah. Où est-elle? Madame. Alors, c'est l'épouse de son Excellence en poste, Monsieur l'ambassadeur de Roumanie. Rapprochés, j'allais dire réunis.
M. Bianco derrière moi aussi, s'il vous plaît. Madame Druon. Sur scène. Conseil d'administration, s'il vous plaît. Tous les administrateurs là, qui sont dans la salle. Madame Druon. Les drapeaux. Nous vous remettons la plus haute distinction honorifique. Ah, ben, je ne l'ai pas dit. Mais m'excusez, madame, je ne savais pas. On n'a pas présenté, d'une part. J'ai téléphoné encore hier pour savoir si vous seriez là. Jeudi, on m'avait dit non. Hier, on m'a confirmé, on m'a dit non. En principe, je suis heureux, madame, de vous accueillir avec la grâce qui sied sur votre visage. Et il faut dire que en fait, ma femme Jacqueline est la sœur de François Sauveur. Eh oui, parce que j'ai dit que tu étais ton beau-frère. Voilà, c'est bien. Eh bien, nous sommes le conseil d'administration. Monsieur Le Plénier, si vous montez sur scène aussi, s'il vous plaît. Heureux de remettre la seule et unique médaille, grande médaille d'or, une par an que nous remettons. Jean-Pierre, je sais qu'elle viendra prendre place aux côtés de celle qui honore ta maison, ta bibliothèque, tes vitrines, mais je dirais juste un petit mot. Et ça, personne ne s'attendait à ce que je dise, et même pas toi. C'est que Jean-Pierre est un homme de cœur, et que ça n'a plus rien à voir avec le grand coureur automobile. Dernièrement, dans une municipalité dont vous tairez le nom pour le principe, avec un commissaire-priseur, pour une vente au profit de mucoviscidose et les enfants, enfin une association caritative, une grande cause nationale, le commissaire-priseur a vendu un casque de Formule 1 offert par Jean-Pierre et dont la mise à prix était, allez, on va parler volontairement, pour ceux qui aiment parler en franc, une brique et demie, la mise à prix. Bravo Jean-Pierre. Je vais quand même raconter la vérité. C'est un casque que j'avais offert il y a très longtemps à Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy m'a appelé pour me demander s'il pouvait le mettre dans une... Ta gentillesse, lorsque tu montais sur le podium, tu n'as jamais pris la grosse tête. C'est pour ça que le casque, c'est pas un gros casque. Et tu es l'éternel garçon que j'ai connu il y a 40 ans. J'ai une amitié pour toi qui est sincère et profonde, et tu le sais. Je te remercie, Jean-Pierre, d'avoir accepté de venir nous honorer. Désormais, tu seras, comme le général Combette, au sein de notre papier à lettres. Tu vas figurer dans le comité d'honneur. Et nous n'avons qu'une seule et unique médaille par an, je le répète. Tu es donc la 52e. Sois félicité à la hauteur